Eh bien, bonjour et bienvenue pour le talk du lundi. Merci à Geoffroy de filmer comme chaque semaine. Alors, quelques points d'agenda tout à l'heure, notamment, je serai ce soir sur LCI, le rendu de l'avis du CCNE sur la révision des lois bioéthiques, toujours la mobilisation des parlementaires, notre assemblée générale du 6 octobre à Montpellier, et puis quelques mots aujourd'hui encore sur Christophe, puisqu'il y a quelques anniversaires cette semaine, et je souhaitais en parler. On se retrouve dans quelques secondes. Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine et un beau week-end. Et oui, maintenant c'est l'automne, donc l'été est terminé et nous sommes sur le terrain plus que jamais à l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Alors dans les rendez-vous prévus cette semaine, je serai ce soir sur LCI en direct à partir de 21h30, je crois 21h30 à presque 22h pour parler de la fin de vie dans l'émission Le Grand Dossier. Donc n'hésitez pas à nous regarder, je crois que c'est la chaîne 26 sur la TNT, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le 27, c'est-à-dire jeudi prochain, j'interviendrai au congrès des représentants des usagers en milieu d'après-midi sur la question des directives anticipées. Je rappellerai à quel point la DMD s'est battue depuis le début sur ces directives anticipées, sur l'importance que la parole de la personne malade ou en fin de vie puisse être entendue, sur l'importance des personnes de confiance, mais aussi pour regretter qu'aujourd'hui dans les lois, au final, même si désormais ces directives sont reconnues, il y a tellement d'exceptions qui fait que souvent elles ne sont pas réellement appliquées, et celles et ceux qui vont souvent à l'hôpital savent que parfois on oublie de vous les demander, et aussi de demander de la personne de confiance. On y reviendra à d'autres occasions. Alors cette semaine, c'est aussi le rendu du compte-rendu du CCNE sur les lois bioéthiques. Très sincèrement, avec ce qu'on a entendu à la fois de leur part, mais aussi de la part de la ministre de la Santé qui n'arrête pas de se répondre dans les médias depuis quelques temps, il n'y a peut-être pas forcément grand-chose à y attendre. D'abord parce que je pense que le CCNE nous dira qu'il n'y a pas eu d'évolution. Vous savez, en général, on change ces lois, qu'on revoit tous les 7 ans, en fonction des progrès qu'il y a pu y avoir dans la science, dans la médecine. Dans le domaine de la question de la fin de vie et de ce débat sur oui ou non peut-on légaliser l'euthanasie, le suicide assisté, il n'y a pas eu d'évolution. Donc je pense que c'est un moyen pour le CCNE de ne pas trancher. Et quelque part, ça nous arrange aussi parce qu'on ne souhaite pas que ce soit forcément le gouvernement qui porte cette question dans le cadre du débat, mais plutôt le Parlement, parce que je vous l'ai dit plusieurs fois à l'Assemblée nationale, eh bien je pense que nous avons aujourd'hui une majorité, il y a déjà 3 propositions de loi, il y a des parlementaires sur tous les bancs de l'Assemblée qui sont favorables, et je pense que c'est ça. Donc ne soyez pas désespérés si vous entendez des choses qui ne vous conviennent pas. Honnêtement, ce ne serait pas forcément une bonne chose pour nous qu'il y ait la fin de vie dans le cadre de la révision des lois bioéthiques. Alors ça en revient à la mobilisation des députés, je vous le dis tout le temps, mais parce que c'est essentiel. C'est essentiel que les parlementaires, et je vous dis notamment cette majorité de parlementaires qui nous soutient aujourd'hui, eh bien soit confortée dans sa volonté d'aller plus loin, et ça dépend de chacune et de chacun d'entre nous, de vous militants, mais vous aussi, tous les Français, puisque 9 Français sur 10 sont favorables à une autre loi, eh bien il faut se manifester. Alors, autre point, mais c'est bien sûr et encore notre Assemblée Générale qui aura lieu à Montpellier le 6 octobre, au Quorum de Montpellier. Je rappelle que tous les adhérents sont évidemment les bienvenus. Alors je sais que nos 70 000 adhérents ne vont pas venir, que évidemment Montpellier, ça a un coût, etc. Mais en tout cas, celles et ceux qui peuvent, qui sont en vacances dans le coin, qui vivent dans cette région, venez nombreux. Donc le matin, évidemment, c'est les traditionnels rapports d'activité. Vous pouvez y poser vos questions. Et puis l'après-midi, un grand meeting. Et nous aurons la chance d'avoir notamment Jean-Louis Touraine qui va intervenir pour parler de sa proposition de loi. Et je vous rappelle qu'il y en a aussi d'autres que nous soutenons aussi. Je rappelle celle d'Olivier Falorni et puis Caroline Fiat pour la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon et d'autres parlementaires qui portent aussi des propositions de loi qui vont évidemment dans le sens que nous souhaitons, même si je le dis, aucune ne correspond tout à fait à ce qu'on souhaite et il faudra se battre
pour qu'ils prennent en compte notre proposition de loi. On saura dans quelques jours si vous avez voté en faveur de la proposition de loi de la DMD qui vous a été soumise, sur lequel certains d'entre vous ont travaillé durant plusieurs mois. Et bien, si cette proposition était votée par nos adhérents, c'est celle-ci que nous défendrons auprès des parlementaires dans quelques jours. Voilà, je voulais terminer avec une pensée pour Christophe Michel Romero, parce que c'est une semaine un peu lourde en symbole. D'abord, ça aurait été le 27 septembre, nos 5 ans de mariage. Donc vous imaginez la force de ce symbole. Le 29, ce sera les 4 mois de sa disparition, et il aurait eu 32 ans le 1er octobre. Donc vous voyez, 3 anniversaires un peu lourds. Donc évidemment, on a beaucoup de pensées pour lui. Et puis dimanche 30, on plantera des arbres à Béthune, enfin 2 arbres, en pensée à Christophe, dans cette ville qu'il avait désormais adoptée. Voilà, donc je voulais penser à lui parce que notre combat, on lui doit aussi beaucoup de choses. Évidemment, vous imaginez à titre personnel les pensées que je peux avoir. Et puis je vous remercie encore pour toutes celles et tous ceux qui continuent à mettre des témoignages sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des choses. Ça nous touche beaucoup. Il a beaucoup apporté à ce combat et il est toujours dans nos mémoires et dans nos esprits. Voilà, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour le talk du lundi, puis peut-être ce soir sur LCI. Bonne semaine à toutes et à tous.